Bonjour Jade, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Théa, très bien, je te remercie et toi? Je suis de très bonne humeur. Bienvenue à toi et bienvenue à vous, spectateurs, pour cette nouvelle vidéo recette podcast. Nous sommes tous passés par la phase des examens stressantes et où il y a peu de temps afin de s'amuser. Mais aujourd'hui, nous allons vous proposer un concept qui va pouvoir allier utilité et plaisir. Jade, je vous laisse annoncer le thème de cette vidéo. Avec plaisir. La dernière fois, nous avons fait des cinnamon rolls que vous avez beaucoup appréciés. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser 3 recettes de cookies, des classiques, des framboises chocolat blanc et des matchas chocolat blanc. Si vous n'êtes pas fan du chocolat blanc, il est bien sûr possible de le remplacer par du chocolat au lait ou du chocolat noir. Alors, par laquelle allons-nous commencer? Par la recette de cookies classique. Nous allons commencer par malaxer le beurre avec le sucre, ajouter l'œuf et l'extrait de vanille. Il faut ensuite verser progressivement la farine, la poudre à lever, le sel et les pépites de chocolat. Vous pouvez ensuite mettre la pâte au frigo une vingtaine de minutes. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait des cookies, ils étaient tout plats et pas du tout moelleux. Bah oui, c'est pourquoi il faut mettre la pâte au frigo un moment ou toute la nuit, cela permet qu'il garde un peu d'épaisseur. Vous pouvez ensuite façonner des boules avec la pâte et les placer sur une plaque de cuisson avec un papier sulfurisé. Voilà, vous avez des cookies classiques, mais pour une petite touche d'originalité, on vous propose d'ajouter des marshmallows pour un effet s'mores. Un effet s'mores? C'est quoi ça? C'est quand tu grilles un marshmallow sur le feu et que tu le places entre 2 biscuits avec du chocolat. Tu connais pas? Non, mais ça a l'air très bon. Il faut que je teste tout ça et je vais l'ajouter à ma liste. Pour la deuxième recette, je propose qu'on passe sur quelque chose d'un peu plus exotique avec des cookies au matcha et chocolat blanc. Mais ils vont être verts du coup? C'est l'idée en effet. Et le matcha, ça n'a pas trop un goût sucré. Enfin, la dernière fois, quand j'en ai fait, c'était horrible. Il y avait plein de morceaux et ça avait le goût de terre. Ça, c'est parce que tu ne sais pas en faire. Mais ne t'inquiète pas, je vais réconcilier ta relation avec le matcha à l'aide de ces cookies. Également, une astuce pour le matcha, il faut le tamiser pour ne pas avoir de morceaux. Pour commencer, il faut bien crémer le beurre avec du sucre brun et du sucre blanc. Mais pourquoi devoir prendre autant de temps à le crémer? C'est pour un effet moelleux et fluffy, c'est un peu comme monter les blancs en neige. Ensuite, il faut ajouter l'œuf et l'extrait de vanille, puis dans un autre bol, mettre la farine, la poudre à lever et le matcha. Vous pouvez ensuite ajouter les ingrédients secs au mélange beurre-sucre-œuf. Et là, je parie qu'il faut faire des boules. Non, il faut encore ajouter les pépites de chocolat blanc et... Là, il faut faire des boules. Non, là, il faut mettre la pâte au frigo pour une vingtaine de minutes. Et là, on peut faire des boules. Oui Théa, bravo. Et finalement, mettre au four. Vous pouvez mettre plus ou moins de temps en fonction de si vous aimez vos cookies plutôt moelleux ou si vous aimez qu'ils soient plus croustillants. Et si j'ai bien retenu, la dernière recette c'est celle aux framboises et chocolat blanc. En effet, pour commencer, il faut mettre la farine, le sel et la poudre à lever. Ensuite, dans un autre bol, il faut crémer le beurre avec les 2 sucres. Mais en fait, pourquoi mettre 2 sucres différents? Ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Le sucre blanc est plus fin et va fondre plus rapidement, ce qui fait que la pâte aura tendance à durcir. Le sucre roux est plus épais, il a l'avantage de mieux se mélanger et caraméliser un peu. C'est pourquoi le mieux est de mélanger les deux. C'est l'effet caramel. Ah, d'accord. Ensuite, il faut ajouter l'œuf et l'extrait de vanille dans le mélange beurre-sucre. Puis il faut ajouter le mélange avec la farine aux autres ingrédients. Et dernière étape, on ajoute les pépites de chocolat blanc et les framboises. Attention, maintenant il faut mélanger avec une spatule. Mais ça n'irait pas plus vite avec un fouet ou un batteur? Non, justement pas. Une fois qu'on les ajoute, il faut faire très attention car sinon elle s'écrase et toute la pâte devient mouillée et toute rose, ce qui gâche le visuel du cookie. Et maintenant, il faut faire des boules. Non. Enfin Théa, Non, je rigole, j'apprends de mes erreurs. Il faut maintenant mettre la pâte au frigo une vingtaine de minutes, puis former des boules et les déposer sur une plaque de cuisson. Parfait. Psst, si vous en avez trop ou que vous ne voulez pas tout donner, vous pouvez les congeler. En ayant peur de poser une question ridicule, une fois de plus, mais peut-on y mettre de la glace? Bien sûr, pour une fois tu as une très bonne idée. Il est possible de faire un sandwich glacé avec 2 cookies et un peu de glace. Bon, j'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'il faut absolument que je revoie mes connaissances en cuisine. N'hésitez pas à dire en commentaire si cela a marché. Et surtout, n'oubliez pas la bouteille de whisky et la plaque de chocolat noir pour le prof à qui vous allez offrir. Sur ce, nous vous retrouvons la semaine prochaine pour des muffins. C'était Théa et Jade. À vos fourneaux!